Dans cette vidéo, on va répondre à une question très intéressante. Qui est le plus grand entre e puissance pi et pi puissance e? Donc tout d'abord, ce qu'on sait, c'est que e, c'est environ égal à 2,7. Et pi, c'est la constante qu'on connaît tous, c'est environ égal à 3,14. Et donc, comparer 2,7 puissance 3,14 à 3,14 puissance 2,7, c'est pas évident. Il n'y a pas vraiment de réponse triviale où on peut dire que un est plus grand que l'autre. Donc c'est pourquoi on va devoir résoudre ce problème mathématiquement en le posant. Donc pour cela, on va supposer que l'un des deux est plus grand que l'autre. Par exemple, e puissance pi est plus grand que pi puissance e. Et on va raisonner par équivalence pour se ramener à un problème plus simple. Donc pour abaisser l'exposant, on va composer par la fonction logarithme ne paie rien, qui est croissante sur r plus étoile. Donc cela nous donne ln de e puissance pi est plus grand que ln de pi puissance e. Et je vous rappelle la propriété du ln. Ln de a puissance b est égal à b ln de a. Et donc on peut abaisser l'exposant, ce qui nous donne pi fois ln de e, qui est plus grand que e fois ln de pi. Alors là, certains auront peut-être remarqué que ln de e est égal à 1. Donc je pourrais simplifier ici, mais je ne vais pas le faire et vous allez voir pourquoi. Maintenant, je vais diviser par pi et par e des deux côtés. Donc ça nous donne ln de e sur e, qui est plus grand que ln de pi sur pi. Et là, j'ai quelque chose d'intéressant, parce que j'ai une structure qui se répète un peu. On a quelque chose de la forme, plutôt ln de a sur b, enfin ln de a sur a est plus grand que ln de b sur b. Et donc, si j'étudie la fonction qui a x associe ln de x sur x, et que je sais que a est plus grand que b, en fonction des variations de la fonction ln de x sur x, je pourrais en déduire si ln de a sur a est plus grand que ln de b sur b. Et donc une idée intéressante serait de poser la fonction f de x qui est égale à ln de x, où x est un réel strictement positif. On va étudier cette fonction pour en déduire ces variations, et ainsi on pourra savoir qui est plus grand entre ln de e sur e et ln de pi sur pi. Et donc on aura réponse à notre question initiale. Donc pour cela, on va dériver cette fonction. Donc on rappelle le dérivé d'un quotient. Dérivé de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Et donc on va dériver, ça nous fait dérivé de ln de x 1 sur x fois x moins ln de x fois la dérivée de x qui est égale à 1. Le tout sur x au carré. Et ça en simplifiant, c'est tout simplement égal à 1 moins ln de x sur x au carré. Et nous, ce qu'on veut, c'est le signe de f de x, enfin de f' de x. Donc déjà, ce qu'on sait, c'est que x au carré, c'est bien positif. Donc le signe de f' ne dépend que du numérateur. Et ici, c'est 1 moins ln de x. Et donc, on va trouver le signe de ce numérateur. 1 moins ln de x est positif si et seulement si 1 est plus grand que ln de x. Si et seulement si on compose par la fonction exponentielle, e est plus grand que x. Et donc ce qu'on en déduit, c'est que si x appartient à e plus l'infini, alors f est décroissante. Parce que f' est positif seulement si x est plus petit que e. Donc si x est plus grand que e, alors f' est négatif et donc f est décroissante. Et donc là, l'exercice il est presque terminé. On sait que pi est plus grand que e, parce que pi c'est 3,14 et e c'est environ égal à 2,7. Et de plus, pi, ça appartient à l'intervalle e plus l'infini. Donc, si on compose par f, qui est décroissante, on inverse le signe, et ça nous donne
f de pi qui est inférieur à f de e, comme ceci. Et donc si on réécrit, on a bien que ln de pi sur pi est plus petit que ln de e sur e. Et donc ça c'est vrai. Tout ça là c'est vrai. Et on avait montré que cette proposition était équivalente à e puissance pi est plus grand que pi puissance e. Et donc on en déduit aisément que cette proposition est vraie, et donc que e puissance pi est bien plus grand que pi puissance e. Voilà.